je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc pour cette fois-ci, ce sera un tuto carterie dans lequel, donc ce sera une carte qui s'ouvrira comme ceci et on va pouvoir y glisser une petite tablette de chocolat Raffaello. Donc ça va être une carte, voilà, en gros qui s'ouvrira et on aura une pochette pour mettre la petite tablette de chocolat. Et la tablette de chocolat sera également, elle, dans une pochette où je vais faire une petite tirette par le dessus pour sortir la petite tablette de chocolat. Donc c'est une carte que je vais réaliser pour une occasion, pour un anniversaire. Donc je pense que je vais utiliser cette planche de tampon de mes petits ciseaux ainsi que celle-ci de l'encre et l'image. Et je vais partir sur la collection de papier Mes petits ciseaux. C'était la collection Daisy que j'ai beaucoup appréciée. Donc celle-là c'est la collection de maintenant, c'est pas celle-ci. Voilà, et je suis partie sur ces feuilles de papier, ces petites chutes que je vais utiliser. Et donc ce sera sur un thème un petit peu champêtre parce que ce n'est pas pour Noël. Voilà. C'est pas pour Noël, c'est pour un anniversaire qui tombe dans les périodes de fête, mais du coup je vais vraiment dissocier les deux. Mais c'est une carte que vous pouvez également faire du coup avec des papiers de Noël pour pouvoir offrir une petite boîte de chocolat ou une petite tablette de chocolat. Personnellement, je préfère les tablettes de chocolat que les boîtes d'assortiment avec des chocolats quand on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Autant une bonne tablette de chocolat. Donc un petit coucou pour les scrapeuses qui savent que j'adore le chocolat. Donc voilà, je vous propose ce tuto. Donc c'est une carte qui ne sera pas très grande puisqu'on partira sur le format donc, de la boîte. Pour cela, je prends donc une feuille de papier. C'est du papier standard blanc. Et je vais faire du coup mes petites démarcations. Donc je veux que ma boîte elle soit centrée comme ceci au niveau de ma carte. Donc je vais faire mes repères et je vous donne du coup les dimensions par la suite. Donc on va être à 11,2, 2,2 et là 11,2 du coup. Et au niveau de la hauteur, je vais partir sur une carte à peu près comme ceci. Donc on sera à 17,6. Donc ensuite on coupe et on plie. Donc là on a dit 17,6. Ensuite là, hop, on va plier ici, là, et on coupe ici. Donc en fait, ça vous fait une carte assez épaisse, hein, du coup, parce qu'il y a l'épaisseur de la tablette. Ça va faire une petite carte comme ceci, qu'on ouvrira avec l'arête et la tablette de chocolat ici, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais partir sur une carte, je vais pas dire clean parce que je suis loin d'être une cleaneuse, mais sur une carte un petit peu épurée. Donc je vais prendre le papier donc de la collection Daisy que je vais couper, hop, comme ceci. Je fais mes petites démarcations. Donc la personne aime beaucoup le vert, en l'occurrence, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces papiers. Voilà. Je vais recouper la même. Hop. Comme ceci. Et ensuite, là, je vais me servir de cette chute
pour pouvoir faire, donc là, celle-ci, elle va venir comme ça. Celle-ci, comme ceci. Au niveau de l'arête, j'avais bien envie de partir sur du jaune. Alors, est-ce que je vais avoir... Non, ça va être trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça. Et en haut, je mettrai un petit embellissement. Alors, je vais le mettre comme ceci. Comme ça. Et là, en bas, je vais mettre en fait une petite touche de jaune où je marquerai un petit symbole où je verrai ce que je vais faire. Donc, ça va faire comme ceci pour l'extérieur. Et l'intérieur, donc on va partir sur le gabarit de la boîte de chocolat. Du coup, pour la partie de la boîte de chocolat, donc je suis partie sur une page d'une hauteur de 13,3. Donc je vais enlever le bas de ma page. Et ensuite, je vais prendre mes démarcations pour ma boîte de chocolat. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, parce que tout à l'heure j'ai commencé, je m'étais trompée. Donc, je place ma boîte de chocolat hop, dans ce sens-là. Je vais faire ma démarcation hop, de chaque côté de ma boîte. Là, je fais la démarcation de l'arête. Donc, je prends toujours un peu plus. Hein, vous voyez, il y a 1 ou 2 mm de plus. Et ensuite, je vais mesurer. Donc là, on est à 8 cm, parfait, et 2,2. Donc 8 cm, je le retrace. 2,2, ouais, 2,1. Ici. Donc en fait, là, je vais avoir le derrière, le devant, les deux côtés et le surplus pour pouvoir le coller. Donc si je fais bien comme ça, voilà, c'est ça. Donc là, je vais couper. Et je vais plier sur les autres traits. Donc, là, je coupe. Là, je plie. Je plie. Je plie. Et je plie. Hop. 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 Et donc, du coup, ça va venir comme ceci. Donc là, on va couper un peu pour que ça puisse venir comme ceci, vous voyez. Et je fais exprès de faire la démarcation devant parce que je vais faire un petit embellissement. Et au niveau du bas, je vais plier à 1,7, 1,5 pour pouvoir refermer ma boîte. Hop, voilà. Donc c'est très facile à réaliser, vous voyez. Et comme ça, cette boîte va venir du coup se coller à l'intérieur de ma petite carte. Donc je vais reprendre les papiers parce que donc on va la fermer, comme ça sera fait. Pour cela, je vais utiliser de la taquiplu. Donc c'est juste au niveau des fermetures de la boîte. En bas, je vais les biseauter pour pouvoir fermer les petites ailettes. Donc je les coupe toujours en triangle pour que ce soit au niveau de la finition, que ce soit bien et qu'on puisse facilement, vous voyez, le replier, le coller. Donc je fais ça pour toutes mes pliures en bas sur les 1,7 cm que j'ai plié. C'est tout simplement une petite boîte. Donc là par contre je le biseaute pas puisque c'est le devant et là non plus. Donc on va le coller. Donc pour le coller je vais prendre du double face parce que comme ça fait une épaisseur supplémentaire et ça fortifie du coup la petite boîte. Donc tout simplement je le mets comme ça.
Alors j'utilise le double face de la marque Lily Pot de Colle et j'aime énormément. Donc ce que je fais, c'est que je le plie comme ça. Je le plie comme ceci et comme ça je sais que ça va venir vraiment pile poil au niveau de la boîte. Et après j'ai plus qu'à refermer mes petites ailettes et là je vais mettre un petit peu de colle. Hop, et voilà. Donc je le mets comme ceci, bien droit. Je passe mon plioir à l'intérieur. J'appuie bien pour que ce soit bien collé. Et voilà la petite boîte qu'on va venir installer ici et dans lequel on pourra glisser notre petite tablette de chocolat. Donc ça c'est fait. Donc, pour que ce soit un peu plus joli, c'est vrai que d'habitude je laisse la séparation devant, mais là je vais la mettre derrière. Et je vais venir faire des petits embellissements avec les tampons de Gourmandise et notamment de la planche, mes petits ciseaux. Mais c'est la collection, c'est une super collection qu'il y avait eu, je me rappelle plus comment elle s'appelait celle-ci. Tac tac tac, je crois que c'était, je me rappelle plus. Vous avez la planche, elle est encore disponible, c'est une collection donc de 2021 il me semble. Début 2021 et c'est une planche qui est encore disponible dans la boutique Auberge et Loisirs. Donc c'est vrai que si vous aimez les petits pandas et pour le thème de l'anniversaire, je trouve que c'est vraiment une super planche à avoir. Vous avez les petits cadeaux que vous pouvez utiliser aussi également pour Noël. Invitation, je te souhaite tout le bonheur du monde, happy birthday to you, avec ne grandissez pas c'est un piège, joyeux anniversaire tout simplement, avec une petite banderole de fanion. Les anniversaires sont remplis de souvenirs d'hier, de joie d'aujourd'hui et de rêves de demain. Donc voilà, c'est une planche de tampons que j'aime beaucoup. Donc celle-ci est disponible donc en Auberge et Loisirs. Et celle-ci, je ne sais plus si elle est chez Auberge, mais je pense que vous pouvez peut-être la trouver dans d'autres boutiques. C'est pareil, c'est un incontournable parce que j'aime beaucoup faire les petites boîtes pour offrir des gourmandises. Et Flagrant délit de gourmandise, c'est vraiment le tampon coup de cœur qui m'a fait acheter cette planche, avec notamment tous les petits pancakes que l'on voit un peu plus bas. Ensuite, donc du coup, on retourne à ça. Je ne vais pas coller la boîte tout de suite, parce que sinon ça va m'embêter pour faire le reste. Par contre, je vais essayer de trouver une chute. Voilà, celle-ci serait impeccable pour pouvoir faire mon fond. Donc, je coupe aux dimensions. Alors, vous voyez, je ne mesure pas généralement. Je fais toujours une démarcation avec mon crayon à papier pour pouvoir couper au bon endroit, parce que souvent, quand on mesure, j'ai souvent eu des mauvaises surprises. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Comme ça, celle-ci, elle viendra par-dessus. Donc je vais le coller de suite. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté sur mes couvertures. Voilà. Ensuite, celui-ci. Celle-ci, on l'arrête. Donc je vais la mettre comme ceci. Et je mettrai des petits embellissements en haut et en bas. Ou du masking tape aussi, on peut mettre. Je verrai. Donc voilà, ça, on va le mettre là. Et ensuite, du côté de ce côté-là, je vais faire un cadre en noir. Parce que c'est là que je vais écrire mon petit mot sur la carte.
Voilà. Donc ça, je vais faire une petite démarcation, parce que je vais faire une petite ouverture sympatoche. Donc je fais une marcation à 4 cm. Et je vais venir y glisser ma trouilloteuse. Hop, pour pouvoir faire une petite encoche, vous voyez. Ça, et ensuite on va s'occuper de la petite boîte, du coup, de la boîte de chocolat. Donc je vais essayer de trouver du papier, parce que du coup là j'ai bien tapé dedans. Je vais reprendre du papier de la collection pour voir qu'est-ce que je peux mettre, parce que j'ai que des petits bouts de papier, donc ça va pas être pratique. Ça peut être sympa pour trancher là. Je regarde le papier qui me reste. Donc en papier qui me reste, j'ai celui-ci qui est pas mal du tout. Donc on va prendre celui-là. Hop. Donc ce qu'on va faire, donc ça je vais voir si je le mets vraiment en bas. Est-ce qu'il me reste... Voilà, il me reste pas non plus énorme. Ok. Donc pour emballer la petite boîte de chocolat, vous avez besoin du crayon à papier. Je vais faire le même principe. C'est-à-dire que je vais commencer, je vais faire un trait ici. Ça sera donc le devant ou le côté. Je fais, hop, un trait comme ça. Un trait comme ça. Et ensuite, je viens mesurer. Donc, je pars le petit, on a dit 2 cm. Et le grand, 8 cm, toujours pareil. Donc, on le remet à 2. À 8. Toc, toc, toc. Devant, derrière, sur les côtés et l'arête pour coller. Et ensuite, donc là, on va faire pareil. On va laisser 2 cm. Encore, je vais mettre plutôt 1,8. Ensuite, je prends la hauteur de la boîte. Un petit trait. Et ensuite, 1,8. Et ensuite, on coupe. Alors là, comme ceci. On coupe là, ici on plie. Et ici on plie. Et ensuite, donc on va plier là. Ensuite, je plie là, hop, et ici. Je replie là et là. Je crois, alors je coupe un petit bout. 1, 2, 3. Hop, 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 voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, il faut que je coupe. Voilà, et comme ça me fait ma petite boîte comme ceci. Donc là, c'est très facile à faire. On reprend le même principe, donc on va mettre de la colle. Je vais mettre du double face, pardon. Je plie ça comme ça. Et je plie ça comme ça. Et du coup, hop, c'est collé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le ciseau et je biseaute tous mes angles. En fait, vous voyez, j'enlève un petit triangle à chaque fois. Pour faire comme les boîtes de pliage. Hop. Voilà, pareil de l'autre côté.
Ensuite, bah, je plie mes ailettes, comme pour une petite boîte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément le double face, puisque ça sera scellé. Donc, de ce côté-là. Pareil de l'autre côté, donc on replie. Comme ça, là je mets celui-là. Et du coup, ça nous fera la petite boîte pour ranger la tablette de chocolat. Donc, je décolle. Hop, je passe mon petit plieur dedans. Je mets la tablette, j'oublie pas. Donc, je regarde le sens. En fait, je vais me faire une démarcation. C'est que là, c'est le devant. Donc, je vais la mettre, hop, comme ceci. Et je la referme avec le petit scotch. Et voilà, donc du coup, elle est emballée. Je n'ai plus qu'à la mettre ici et la glisser dans ma petite boîte. Et voilà, impeccable. Donc voilà, il faut là c'est vrai que je l'ai fait automatiquement. Quand vous faites votre boîte, c'est pour ça que c'est toujours important de laisser 2 mm comme je vous ai dit dans la vidéo, pour que la boîte en chocolat qu'on fait un peu plus grande que la tablette en elle-même puisse rentrer bien comme il faut dans le support. Donc ce que je vais faire, c'est que ça je vais le coller. Donc pour le coller par contre, je vais utiliser de la Tacky Glue mais en pot. Voilà, donc j'utilise de la Tacky Glue en pot, donc c'est la Super Taille qui est vraiment du coup très épaisse. Alors est-ce que je vais réussir, oui, à ouvrir mon pot. Hop, c'est de la colle qui est très épaisse et du coup qui colle super bien. Donc je vais prendre, je l'applique avec un petit pinceau en silicone, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Et ça pour le coup c'est du tonnerre. J'utilise ça aussi pour les mini-albums. Quand on veut coller les couvertures, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Donc ça, je le mets de côté. Et donc du coup je vais coller ma boîte directement. Donc ça c'est facile hein, parce qu'en fait vous avez le quadrillage de derrière. Donc pour coller droit c'est pas compliqué. Donc je la descends un petit peu, voilà. Et ensuite ce que je fais, je vais enlever la boîte et je vais passer mon couteau, mon plioir à l'intérieur pour bien la coller. Et voilà. Maintenant je vais laisser sécher et je vais préparer mes embellissements pour le devant. Donc voilà, en fait j'ai préparé du coup mes petits tamponnages de la planche de tampon de mes petits ciseaux. Donc c'était la collection, ça m'est revenu pendant que je coloriais, c'est la collection Harmonie. Donc j'ai pris ces 3 petits pandas, j'ai pris des petits cadeaux que j'ai coloriés toujours dans les tons donc bleu, vert et jaune pour rester en harmonie avec les papiers. La petite étiquette Happy Birthday to You, un autre petit lot de cadeaux. Et donc celui-ci que j'ai également mis avec un petit cadre tout autour. Donc j'avais envie donc de coller un petit papier comme ça pour trancher un petit peu sur ma couverture. Et je vais rajouter le dies de Harmonie, c'était la fleur de lotus. Donc je vais la chercher de suite. Donc voilà, je la trouve, ça c'est un dies, c'est vrai que les dies c'est assez onéreux. Et j'ai réfléchi vraiment à plusieurs fois avant d'acheter les dies parce que je trouve que voilà c'est assez cher. Mais alors celui-ci quand je l'ai vu c'était un véritable coup de cœur. Parce que vous pouvez très bien l'utiliser comme fleur de lotus. Ou sinon vous pouvez l'utiliser aussi sur le côté pour mettre sur des pages tout. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Donc voilà, j'ai dit que j'allais faire ça comme ça. Et donc du coup voilà, ça permet de mettre un petit peu de légèreté à ma création. Du petit détail aussi qui sont sympas. Donc je vais coller ma petite chute de papier. Donc pareil, hein, là j'ai pris une chute de papier, j'ai mis mon petit repère et j'ai coupé. Donc hop.
comme ceci. Ensuite, donc je colle ma petite fleur de lotus. Comme ceci. Et je vais venir coller mes petits... je pense que je vais en mettre un comme ceci. Le petit Happy Birthday comme ça. Et des petits cadeaux à côté. Je vais faire quelque chose de vraiment léger. Je vais le mettre en 3D. Donc je prends, hop, du scotch 3D. Je trouve que ça va faire plus joli. Comme ceci. La petite étiquette, je vais la glisser là. Je vais mettre les petits cadeaux de chaque côté. Un autre ici. Et je vais laisser comme ça, je crois bien. Et je vais mettre celui-là là. Hop, au ras de chaque côté. Et voilà, ça ce sera du coup la couverture de ma petite boîte, on va dire, pour présenter l'anniversaire. Donc là pour la boîte, alors pour la boîte, j'avais envie de faire un ruban qu'on n'ait plus qu'à tirer. Sauf que, étant donné que j'ai pas prévu trop de place, je vais le faire de façon à ce que la tirette elle soit au-dessus de ma boîte. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai découpé 2 ronds avec ma trulletteuse que je vais plier en plein milieu. Donc comme ça, je regarde le diamètre qui est de 4, donc je plie à 2. J'appuie bien. Donc pour celui-ci, pareil pour celui-là. Je vais du coup coller, hop, comme ceci, mes petits ronds. Donc je vais coller juste la partie qui est là. Voilà, une. Et voilà, 2. Donc j'essaie de bien les centrer les deux. Donc ça c'est pas collé par contre, hein. Donc voilà. Ensuite je vais chercher ma petite ficelle. Donc au niveau de mes rubans, je vais prendre celui-ci, je trouve qu'il est pas mal du tout. Après j'avais, oh je vais prendre celui-là, il est déjà coupé. Donc je vais prendre celui-ci, que je vais venir, hop, du coup, passer comme ceci. Donc je prends bien le milieu. Voilà, je fais une marque au milieu et je vais venir le centrer. Donc pour le coller, je vais prendre de la colle que je pose comme ça. Je prends bien donc le milieu qui est là. Je colle mon ruban dessus
Je remets de la colle. Hop. Et je referme. Vous voyez? Comme ça, vous avez le petit ruban qui passe dessus. Et on va faire une petite trappe, entre guillemets. Une petite ouverture par-dessus. Donc là, tout simplement, je vais faire un petit nœud. Hop. Voilà. Je biseaute les côtés. Et je vais venir faire un petit embellissement qui pendouille. Il faut bien appuyer là, hein, que ce soit bien collé. Un petit embellissement qui pendouille devant. Donc pour les embellissements, je vais prendre le petit cachet de cire de Zibeline avec le petit pompon. Les petites breloques également de Zibeline. Donc je vais monter tout ça. Je vais faire donc le petit cadeau. Donc d'abord le petit mot love. Le petit cadeau, je referme, je passe ça, hop, ici. Ensuite, je mets donc ça comme ceci. Là, je vais faire un petit trou du coup. Avec ma petite pince comme ça. Hop. Comme ça, je mets ça. Alors, je vais peut-être pas mettre le pompon finalement. Je vais mettre que ça, comme ça. Ça, comme ça. Hop, et voilà. Et après, je le passe à l'intérieur ici. Donc, je vais regarder que ça ne descende pas. Vous voyez, ça descend beaucoup trop bas. Donc, je vais couper ma chaînette. Voilà. Comme ça, je peux mettre. Donc, je vais passer d'abord ça. Ensuite, les petits cadeaux love. Oh, bah décidément, je suis pas très douée pour ça. Ça. Passer du coup dans la petite languette. Et là, c'est long. Et vous voyez du coup, hop, ça permet d'avoir une petite breloque très mignon. En plus du coup, dans la petite boîte. Donc on va marquer ça. Voilà. Et donc la petite breloque est comme ça. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que les deux breloques, elles retombent à l'envers. Donc je vais changer de sens. Ça, pour que ça retombe à l'endroit. C'est les petits détails qui font toute la différence. Voilà, vous voyez, là, du coup, vous les avez à l'endroit, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bah là, j'ai marqué mon petit mot. Et ça, en fait, c'est une petite carte qui va aller, et du coup, ça gondole pas mal,
une petite carte qui va aller pour Angéline de la boutique Auberge des Loisirs. Et oui, c'est son anniversaire aujourd'hui parce que j'ai programmé la vidéo du jour de l'anniversaire, sinon on va la voir, c'est pas rigolo. Et donc du coup, ça sera pour lui envoyer, pour qu'elle puisse se régaler en faisant du scrap. Ça, c'est toujours dans le mauvais sens, donc on va le changer. Elle se régalera en faisant un petit peu de scrap. Hop. Voilà, là c'est parfait. Voilà, les deux sont vraiment du bon sens. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout le matériel utilisé dans la boutique Auberge des Loisirs. Peut-être pas le dice, je crois qu'elle ne l'a plus, Angéline. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye!